Comment faire pour se libérer d'un abus? Pour sortir de là, il faut comprendre la manière dont on reste là-dedans. Si je veux me libérer je sais pas moi, si je suis attaché à quelque chose, pour me libérer de ce que je suis attaché, il faut que je comprenne, est-ce que je suis attaché par les mains, est-ce que je suis attaché par les jambes, est-ce que je suis attaché avec les mains dans le dos ou quoi. Et là, c'est pareil. Il faut comprendre qu'est-ce qui te maintient là-dedans. Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des sensations? Est-ce que c'est des odeurs? Est-ce que c'est des trucs qu'on te dit? Est-ce que c'est la conclusion? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore là-dedans? Et tu vas te rendre compte que quand ça t'est arrivé, mais il y a des choses qui vont te revenir sans que tu le veuilles. Et ça va t'emmerder dans des moments de ta vie. Et donc, c'est ce que j'appelle les ingrédients du kick. Le kick, c'est la position de abuser. Et comment est-ce que tu fais encore aujourd'hui pour être là-dedans? Et dès que tu sais, OK, moi, par exemple, dans ma vie, s'il n'y avait plus ces images qui me viennent sans que je le demande, et par exemple, quand je suis dans une relation avec mon partenaire, il y a un moment où je vais faire un truc et il y a ce truc qui revient et ça me perturbe et je peux plus continuer à avoir une relation dans l'insouciance, justement, ou dans le moment. OK, eh bien, on va voir, OK, quels sont tous les trucs qui te rappellent, qui te ramènent, qui te gardent là-dedans, et on va tous les travailler. Salut à toi qui veux prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrina, et aujourd'hui, avec mon ami Philippe, on va vous faire un petit échange sur tout ce qui est agression sexuelle, qu'est-ce que ça implique, et comment, surtout, comment se sortir de là. Alors, salut Philippe, comment tu vas? Salut René, bah écoute, ça va, prêt pour ce bel échange. Philippe a suivi toute la formation de TPE, m'accompagne et m'aide beaucoup dans mon entreprise et c'est vers lui que je redirige la plupart des clients que je ne peux plus prendre pour l'instant. Donc, si un jour vous avez besoin, c'est sur lui. OK. OK, Philippe, on commence. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé comme question pour moi sur les abus et les agressions sexuelles? Alors la première question qui paraît simple, avec toute ton expérience, toute ton expertise, pour toi, un abus sexuel, c'est quoi? Alors, ce qui va se passer, c'est que moi ici, ce que je veux éclaircir déjà, c'est que moi, je vais vous parler du point de vue du thérapeute. Je ne vais absolument pas te parler du point de vue juridique et tout ça, parce que ce n'est pas mon boulot. Et surtout, c'est pas ce que la personne demande quand elle vient me voir. La personne, elle vient me voir parce qu'il s'est passé quelque chose et depuis, elle se sent pas bien dans sa vie, quelle que soit la manière dont elle se sent mal finalement. Et donc moi je vais parler de ça. C'est quoi un abus sexuel à partir de là et pas ce qu'il faut faire juridiquement et tout. Donc, c'est absolument pas ça. Et donc, pour moi, qu'est-ce que c'est? Ça va être une interaction qui va créer une sensation assez désagréable et assez inconfortable pour changer le cours de la vie de la personne. Et comme on va en parler après, l'impact ne va pas être uniquement sexuel. Donc, ça va sortir la personne du cours de sa vie. Et aussi, une agression sexuelle va coller un adjectif à une personne, abuser, à toucher, violer, qui est le pire adjectif qu'une personne peut porter. Donc, moi, mon boulot va être séparer tout ça et que la personne puisse reprendre le cours de sa vie avant qu'il y ait eu cette interaction. Je dis interaction parce qu'elle peut être sexuelle ou connotée, ou il y a plein de petits détails. Donc, c'est vraiment une interaction non désirée. Donc, voilà une explication, entre guillemets, simple que je pourrais donner par rapport à ce qu'est une agression sexuelle pour moi. Et donc, au niveau des conséquences, quelles sont les conséquences que tu as le plus vues chez tes clients par rapport à cet abus? Mais ça va vraiment dépendre de la personne parce que chez certaines personnes, ça va causer un inconfort, même si ça paraît bizarre, et chez d'autres, ça va être vraiment, ça peut aller jusqu'à l'addiction. Moi, j'ai travaillé sur des personnes qui étaient addictes aux drogues dures, à la cocaïne, à la méthamphétamine, aux oxytocines, à l'héroïne, parce que c'est pour masquer la souffrance d'un abus. Donc, il y a plein de critères qui vont déterminer la place que ça va avoir dans la vie. Mais il y a un truc qui est important à savoir, c'est que
euh, lors d'une agression sexuelle, les victimes d'agressions sexuelles vont perdre quelque chose ou on va leur prendre, hein, chacun va utiliser le mot qui lui correspond, euh, des trucs comme l'insouciance. Il y avait, surtout quand ils sont enfants, il y a l'insouciance de l'enfant qui tout d'un coup là est définitivement perdue après ce qui se passe. Il y a la sensation de sécurité parce que ce qui accompagne beaucoup les personnes qui ont été abusées ou agressées sexuellement, c'est une sensation constante d'insécurité. Et donc, ils ont constamment le système d'alarme qui est en alerte parce qu'ils ont peur que ça recommence et tout ça. Il y a la relation avec son corps, les gens qui vont commencer à ne pas aimer, voire détester leur corps, et aussi un problème avec le corps de l'autre, qui peuvent avoir peur du corps de l'autre. Ce qui va être aussi souvent présent, c'est des problèmes avec la sexualité. Et alors là, il va y avoir une hyposexualité où les gens vont se fermer et ne vont plus vouloir, ou les relations sexuelles vont être difficiles avec des effets sur par exemple, le vaginisme ou des choses comme ça, où tout d'un coup, ça va se fermer pour éviter qu'il y ait une nouvelle pénétration. Ou à l'inverse, on va parler d'hypersexualité. Et il y a des gens qui vont vraiment aller jusqu'à, par exemple, dans l'industrie pornographique, il y a des gens qui expliquent qu'il y a beaucoup de gens, de femmes qui sont là parce qu'elles ont été violées. Et c'est une manière, ben, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Le but, c'est pas de juger, mais un espèce d'exutoire comme ça. Comme si avoir beaucoup de relations sexuelles, ça pouvait faire sortir celle qu'on n'avait pas voulu avoir. Et donc, c'est vraiment des trucs importants qui changent, l'insouciance, la sécurité, la relation avec son corps et la sexualité. Et donc, de nouveau, les conséquences peuvent être complètement diverses parce que comme ça change le cours de ta vie, tu sais pas de quelle manière ça va la changer. Euh, tu sais pas, peut-être que à un moment, on va travailler avec quelqu'un sur des problèmes d'abondance, des problèmes financiers, et on peut, parce que l'inconscient, il est fait comme ça, à un moment revenir à une agression sexuelle et à la conclusion qu'on a tirée à partir de cette agression sexuelle va avoir un impact sur ce que j'ai le droit de recevoir dans ma vie. Donc, comme l'inconscient, des fois, il peut avoir des liens complètement biscornus ou complètement improbables, eh bien, tu sais jamais vraiment. Et c'est ce que je dis souvent, quand vous réglez ça, vous allez vous rendre compte que ce que vous allez régler par rapport à l'agression sexuelle va peut-être avoir plein d'impact sur tout le reste de votre vie. Donc, c'est un peu compliqué, mais si je devais dire les pires conséquences, c'est les gens sur qui j'ai travaillé pour des addictions aux drogues dures et là, qui ont carrément détruit leur vie pour ne plus sentir la douleur qui était la conséquence de leur agression sexuelle. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'avais besoin d'être large parce que c'est pas, on est vraiment dans une situation où c'est pas blanc ou noir. Par rapport à ce que tu viens d'expliquer, où il y a cette insécurité, il y a différentes choses, où parfois des personnes n'ont pas spécialement obligatoirement des souvenirs, où on a l'impression que les souvenirs sont un peu enfouis. Pour le thérapeute, quelles sont les plus grandes difficultés qu'il va rencontrer face à ce type de personnes? Alors, disons que le cas d'école parfait, facile, il y a un événement, il y a un événement, parce qu'effectivement, malheureusement, il y a des gens qui se font agresser une seule fois et des gens qui ont vécu, par exemple, où il y a de l'abus dans la famille et qui peut avoir ça pendant des années. Mais le cas parfait serait un événement avec un souvenir clair et précis. Et voilà, ça. Et ce qui est un peu difficile pour moi d'exprimer, c'est que les problèmes d'agression sexuelle qui sont assez forts, quand on sait comment le faire, ça peut être facile. On a un cas comme ça, honnêtement, une séance, c'est réglé, quoi. Là où ça commence à être un petit peu plus compliqué, de nouveau, quand on ne sait pas comment faire, ça va être les gens qui vont vous dire euh, j'ai la sensation de m'être fait agresser, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Ou je me suis fait agresser, mais j'ai aucun souvenir. Et du coup, pour certains thérapeutes, parfois, ça peut être compliqué.
Mais dans le TPE, on a tout à fait des techniques pour faire ça et on peut travailler si tu es persuadé, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, ou alors si tu n'as pas de souvenir. Quand tu n'as pas de souvenir, ça peut être pour deux raisons. Ou parce que le souvenir était tellement douloureux que ton inconscient, pour te protéger, a décidé, OK, on coupe l'accès à ce souvenir-là. Ou alors parfois, ça se passe la nuit. Quand une personne rentre dans la chambre et se glisse dans le lit et fait ce genre de choses, mais il n'y a pas d'image. Vu que c'est dans la nuit où certaines personnes décident de garder les yeux fermés et il n'y a pas d'image. Mais pour ça, dans le TPE, on a vraiment des techniques qui permettent de rendre ça euh, tout à fait accessible. Voilà, je vais être honnête avec vous, hein, j'ai du mal à vous dire le terme que moi j'ai envie de dire, c'est facile. Les techniques qu'on utilise à ce moment-là rendent ces situations-là simples, pour pas dire faciles, mais parce que je vous assure, et de nouveau, ça je peux, quand je suis en formation et je l'explique aux élèves, j'utilise vraiment les termes. Parce que quand on commence à travailler, et c'est le retour que j'ai de mes élèves, ils me disent, ben, je ne m'attendais pas, quand ils ont travaillé par exemple sur leur première, le premier client qui arrive pour un abus ou une agression sexuelle, ils me disent, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Oui, parce que quand tu sais comment faire et que tu as tous les ingrédients, la transformation peut vraiment être rapide, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Même dans les moments difficiles comme ça. Mais si je devais dire le plus compliqué de tout, c'est la personne qui s'est complètement associée et a intégré la place de victime. Et d'une certaine manière, a même associé une relation intime avec son identité de victime. Et du coup, elle, d'une certaine manière, dans son inconscient, elle n'a pas envie de sortir de là. Parce que peut-être qu'elle était, dans sa tête, elle était personne. Elle n'avait de la valeur pour personne. Et tout d'un coup, elle est arrivée comme victime. Et là, on a commencé à la regarder. Là, on a commencé à faire attention à elle. Là, on a commencé à lui donner du crédit, de l'attention, de l'amour même peut-être, parce que tu as été victime, on me comprend et tout. Cette personne-là, ça va être compliqué. Ça va être pas compliqué, mais il va y avoir un travail supplémentaire parce qu'elle va avoir la sensation que si elle lâche la place de victime, elle va de nouveau disparaître et être invisible comme elle était avant que ça arrive. Et donc, au-delà des difficultés dues à l'agression sexuelle, pour moi, là où ça va prendre le plus de travail, c'est quand la personne va vraiment créer une identité intime avec la place de victime. Parce que pour le reste, toutes les choses dans les souvenirs, dans les trucs où c'est pas clair et tout ça, honnêtement, dans le protocole qu'on utilise en TPE pour travailler sur les abus sexuels, ça, c'est pas vraiment une complication. Par rapport à ce que tu viens de dire, où justement des personnes qui ont des souvenirs, il y en a qui n'ont pas obligatoirement, est-ce que la personne, elle est obligée de retourner dedans et de raconter ce qui lui est arrivé pour travailler dessus? Dans la manière dont on travaille, non. Si une personne est incapable de raconter son histoire parce que c'est trop douloureux, on n'a pas besoin qu'elle la raconte. Notre thérapie n'est pas une thérapie verbale. Donc, c'est pas par le fait de raconter encore et encore et encore qu'on va changer ce que la personne a vécu. Alors, si elle n'est pas capable de le raconter, parce que c'est trop douloureux, ou parce qu'elle a honte, ou parce que si, ou parce que ça, c'est pas grave, on peut travailler quand même, parce qu'en TPE, on travaille pas sur, mais avec l'inconscient de la personne. Donc à ce moment-là, c'est l'inconscient de la personne qui va nous aider. On va la connecter quand même et on va travailler. On n'a pas besoin de détails. C'est ça qui rend le truc encore super pratique dans les cas où la douleur est super forte, quoi. Donc ça, c'est vraiment un plus dans la manière dont on travaille. Et sinon, pour toi, avec tout ce qu'on peut entendre, toutes les généralités, quand on parle d'abus, d'agression, Mhm. est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord dans ce qu'on entend de façon générale? Alors, ouais, pour les gens qui me connaissent, pour les gens qui suivent mes vidéos, j'aime bien donner des coups de pied dans les fourmilières quand il n'y a pas lieu d'être, quand il y a des lieux communs qui sont un frein
plutôt qu'un avantage, j'aime bien un peu donner des coups de pied dedans. Et il y a un truc comme ça dans les problèmes d'agression sexuelle, où de nouveau, par rapport à ce que je vous ai dit au début, moi, mon but n'est pas tout ce qui est judiciaire. C'est comment aider la personne à sortir de ce qu'elle a vécu et à récupérer sa vie. Donc, il n'y a rien de pire dans les agressions sexuelles que la position de victime. La position de victime, pour quelqu'un qui a été agressé sexuellement, c'est un peu le Graal. On veut vraiment donner cette position de victime et on pense que on va respecter la personne si on lui donne la position de victime. Le problème, c'est qu'en thérapie, la position de victime, c'est la pire que vous pouvez avoir. Parce que c'est celle qui va vous faire rester dedans le plus longtemps, comme ce que je disais juste avant. Vous savez, quelqu'un qui a la position de victime et que l'agresseur se fait juger et accuser, je crois que selon les statistiques, c'est 1% des gens, un truc du style. Donc, c'est pas ça qui va rendre justice. Non seulement c'est pas ça qui va rendre justice, mais si on prend le peu de personnes qui sont reconnues comme victimes, que la personne est accusée et qui va avoir la sentence qu'il mérite, eh bien, dans ces personnes-là, il y a un énorme pourcentage qui vont continuer à vivre dans la souffrance, qui vont continuer à vivre la vie de quelqu'un qui a été abusé. Et moi, mon but, c'est aider la personne à ne plus être la personne qui a été abusée. Alors, laissez-moi, parce que ça peut être difficile à comprendre. Je vais vous donner un exemple où c'est facile à comprendre. Quelqu'un qui vient me voir parce qu'il a une phobie de l'araignée. Si vous mettez Zenrila phobie sur YouTube, vous allez voir toutes les fois où je suis passé à la télé, à la radio, et j'ai travaillé sur les phobies. Quand je vais voir quelqu'un qui a peur de l'araignée et qui est arachnophobe, après le travail, il a l'araignée en main. Vous pouvez voir de les vidéos, il a l'araignée en main. Certains la trouvent même jolie et tout. Donc, il n'est plus arachnophobe. Et ça, pour tout le monde, c'est OK. C'est même bien. Mais tout d'un coup, c'est compliqué à comprendre quand je dis, moi, le but, c'est que cette personne ne soit plus violée, ne soit plus abusée, ne soit plus molestée ou attouchée. D'un coup, ouais, mais non, mais c'est arrivé. Mais la personne qui a eu la phobie, c'est arrivé aussi. Elle a été phobique. Elle a vécu quelque chose qui l'a rendue phobique. Et tout se trouve là. Elle a vécu quelque chose qui a fait qu'elle a généré de la phobie. La personne qui a été agressée a vécu un événement qui génère une position de personne qui a été agressée sexuellement. Et moi, avec le travail que je fais, c'est que la personne puisse à la fin, à un moment, dire « Ok, ben non, c'est comme si je ne suis plus violée. » Parce que le problème des personnes qui ont été abusées, c'est ça, c'est qu'elles ont été abusées il y a 1, 2, 3, 5, 15, 20 ans, et elles se sentent encore abusées aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est que la personne, aujourd'hui, ne se sente plus abusée. Et ça, en aucun cas, ça nie ce qui est arrivé, mais aujourd'hui, elle ne vit plus la personne de quelqu'un qui a été abusé. Et donc, le problème, je reviens pour répondre à ta question, c'est que la position de victime, je vais y arriver, n'autorise pas à la personne de passer à la position de je ne suis plus violé, je ne suis plus agressé sexuellement, je ne suis plus abusé. Et donc, être victime, ça va entraver le travail de guérison de la personne, de libération même, c'est le terme que je préfère. Et donc la position de victime est une position qui est non enviable pour quelqu'un qui a été agressé sexuellement. Le mieux, c'est passer de victime à responsabilité. Et pas responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, mais de responsabilité par rapport à mon état aujourd'hui. Quelqu'un m'a fait du mal, a fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire. C'est vrai, c'est pas de ma faute,
Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas demandé, tout ce qu'on veut. Par contre, aujourd'hui, moi, je suis responsable de la manière dont je me sens aujourd'hui, par rapport aux choses que j'ai faites, mais aussi par rapport aux choses qu'on m'a faites. Et donc, passer de la position de victime à responsable de ce que je sens aujourd'hui, pas de ce qui est arrivé, de ce que je sens aujourd'hui, c'est une étape, mais vraiment prépondérante pour que la personne puisse se libérer de tout ça. Et donc, je suis contre la position de victime, parce que la position de victime n'aide pas les gens à se libérer, ne va pas les aider à se sentir mieux. Et je préfère une personne qui, le coupable ne se fait pas accuser, ne se fait même pas attraper, mais qu'elle puisse reprendre le cours de sa vie, puisse se sentir à nouveau en sécurité, puisse à nouveau passer des moments chouettes dans sa vie, avoir des relations sexuelles satisfaisantes avec qui elle veut, se sentir bien avec son corps, plutôt que quelqu'un où le coupable va être jugé coupable et elle victime, mais qui va vivre une vie de victime toute sa vie. Pour moi, de nouveau, c'est ce que je vous disais au début, c'est pas le judiciaire qui m'intéresse, c'est la libération, que la personne puisse se déconnecter de cet adjectif de merde, d'abuser, à toucher ou quoi que ce soit. Non, je ne suis plus ça. Je suis moi et presque comme si ça ne m'était jamais arrivé. C'est ça la libération et c'est vers ça que je veux emmener les personnes qui viennent me voir. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce qui est important, c'est que la personne soit reconnue comme victime. Non, ce qui est important, c'est que tu te libères de ça et que tu te libères des conséquences et de l'importance que cet événement a eu sur ta vie. Et ce n'est pas nier ce qui est arrivé, c'est se libérer de la manière dont moi j'ai vécu ça. Faire la paix avec ce qui m'est arrivé pour pouvoir récupérer le cours de ma vie. Donc voilà, désolé, c'est une question qui m'anime un peu, mais voilà, j'espère avoir répondu à cette question comme ça. Et justement, par rapport à la réponse que tu viens de faire, qui t'a bien animé, comment les personnes peuvent faire pour sortir de là, pour se libérer de ça? Pour sortir de là, il faut comprendre la manière dont on reste là-dedans. Si je veux me libérer je sais pas moi, si je suis attaché à quelque chose, pour me libérer de ce que je suis attaché, il faut que je comprenne, est-ce que je suis attaché par les mains, est-ce que je suis attaché par les jambes, est-ce que je suis attaché avec les mains dans le dos ou quoi. Et là, c'est pareil. Il faut comprendre qu'est-ce qui te maintient là-dedans. Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des sensations? Est-ce que c'est des odeurs? Est-ce que c'est des trucs qu'on te dit? Est-ce que c'est la conclusion? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore là-dedans? Et tu vas te rendre compte que quand ça t'est arrivé, mais il y a des choses qui vont te revenir sans que tu le veuilles. Et ça va t'emmerder dans des moments de ta vie. Et donc, c'est ce que j'appelle les ingrédients du kick. Le kick, c'est la position de abuser. Et comment est-ce que tu fais encore aujourd'hui pour être là-dedans? Et dès que tu sais, OK, moi, par exemple, dans ma vie, s'il n'y avait plus ces images qui me viennent sans que je le demande, et par exemple, quand je suis dans une relation avec mon partenaire, il y a un moment où je vais faire un truc et il y a ce truc qui revient et ça me perturbe et je peux plus continuer à avoir une relation dans l'insouciance, justement, ou dans le moment. OK, eh bien, on va voir, OK, quels sont tous les trucs qui te rappellent, qui te ramènent, qui te gardent là-dedans, et on va tous les travailler. Et à un moment où plus rien dans ta vie ne va te ramener à ce qui est arrivé, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'auras plus à vivre cette vie-là. Et donc là, c'est mon boulot d'archéologue, de détective, pour aller chercher tous les points qui peuvent être des points d'accroche, des points d'attache de la personne à ce qui est arrivé. Et donc, on va travailler tout ça, on va transformer tout ça, et à partir de là, à un moment, voilà, ça fait plus partie de ma vie. C'est ce que les gens me disent, ça fait plus partie de ma vie. C'est comme si, voilà, je sais que c'est arrivé, mais presque, c'est comme si ça m'était pas arrivé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une vraie libération et que la personne peut vraiment
reprendre le cours de sa vie de la manière dont elle a envie de la vivre, quoi. Et pour que la personne reprenne le cours de sa vie en laissant ça derrière elle, en reprenant vraiment sa vie en main, Mhm. qu'est-ce que toi tu proposes dans ton accompagnement par rapport à ce côté détective, par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu proposes à la personne? Alors moi, je suis thérapeute à la base, mais je donne plus de séances. Je suis vraiment dans la formation. Je forme les gens à apprendre le TPE et à se spécialiser dans différentes thématiques. Mais il y a deux travails que j'aime beaucoup faire. C'est les deuils dans les personnes qui ont perdu quelqu'un parce que le travail est vraiment beau, et les gens qui ont été agressés sexuellement, parce que là aussi, la libération a vraiment un impact sur toute la vie. Et donc, j'ai décidé de garder des accompagnements là-dessus. Mais ce que je propose, c'est un accompagnement vers un résultat. Ça veut dire, je propose qu'en en un mois d'accompagnement, je m'engage à ce que la personne ne soit plus quelqu'un d'abusé. On retire l'adjectif de son nom et de sa personne. Ça veut dire qu'en un mois, je vais te proposer toutes les séances qui soient nécessaires pour que toi, tu ne sois plus quelqu'un qui a été agressé. Tu ne vives plus cette position de victime, justement, de agression sexuelle, mais que tu reprennes le pouvoir et le contrôle de ta vie complètement par rapport à ça. Et euh, je l'ai fait tellement de fois que voilà, je peux même garantir le résultat. Et après un mois, si c'est pas fait, ou je rembourse la personne, ou alors on continue mais là gratuitement jusqu'au moment où elle est complètement libérée. Ça, c'est vraiment le dernier accompagnement et la dernière manière d'avoir des séances avec moi pour le moment. Alors justement, avec toute l'expérience, avec les différents clients que tu as pu voir par rapport à ce sujet-là, où tu as pu les faire travailler sur des agressions, sur des abus sexuels comme ça, quel est, si tu en as un ou plusieurs, ton plus beau souvenir et le plus gros souvenir que tu peux avoir? Donc, de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, les cas les plus durs n'ont pas toujours été les cas où l'événement était le plus fort. Okay, donc, il y a des gens avec qui le travail a été acharné, on va dire, alors que l'événement était plus simple. Les deux souvenirs qui me viennent où je me suis dit là, je me dis, OK, j'espère qu'on va pouvoir sortir de là parce que l'événement est quand même fort. C'était le premier, c'était il y a quand même quelques années, où une personne est venue me raconter que euh, elle avait été abusée dans une tournante par, je crois qu'ils étaient, je ne sais plus quel chiffre, mais ils étaient plus de 10 pendant toute une nuit. Et, euh, et la deuxième, c'est quand j'étais à Hawaï, au centre de désintoxication carcérale où je travaille sur les addictions. Et il y a une fille qui s'est fait enlever et qui s'est réveillée dans un bordel de narcotrafiquants au Mexique, et où on lui injectait de l'héroïne pour subir tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a subi. Et là, je me disais, oh, là, c'est vraiment des événements forts. Et, euh, et je me disais, OK, j'espère que je vais pouvoir aider cette personne de se libérer de ça. Et au bout du compte, même si c'était les événements les plus forts, ça n'a absolument pas été les cas les plus compliqués. Par exemple, pour la fille qui, dans la tournante en France, ça a pris une séance. En une séance, on l'a fait. L'autre, je pense que ça nous a pris deux séances parce qu'à ce moment-là, on travaillait à deux dessus, mais on avait, on travaillait sur l'addiction en même temps, donc c'était un petit peu particulier. Mais, euh, mais donc, voilà, il y a des événements qui peuvent paraître très forts, mais ça ne veut absolument pas dire que euh, ça va être les plus compliqués. Comme je vous le disais au début, ça va être de la position dans laquelle se trouve la personne. C'est de dire, OK, j'en ai marre, je veux absolument m'en sortir, je suis prêt à travailler. Hop, ça peut aller vite. Par contre, la personne qui trouve, et de nouveau, ça peut être difficile à entendre, hein, mais qui trouve un intérêt dans la position de victime où elle est, à ce moment-là, qui a vraiment créé une identité avec la position de victime, c'est là qu'il y aura le plus de travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'accompagnement, euh, je,
l'accompagnement, je demande aux personnes de poser leur candidature. Et on a un rendez-vous visio comme celui-ci avant, et où on va vraiment, point par point, délimiter tout ça. Et je vais aussi pouvoir me rendre compte où se trouve la personne. Parce que si elle n'est pas prête, je ne vais pas la prendre. Parce que ça ne m'intéresse pas elle, 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 elle puisse perdre de l'argent ou que ça puisse prendre du temps ou quoi que ce soit. Ce n'est pas l'objectif. Je dis, OK, vous êtes prêts, c'est pour ça que je demande de poser une candidature. Et je vais accepter ou non les personnes. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Et de nouveau, c'est des mots qui des fois peuvent paraître durs vu de l'extérieur, mais il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à passer le pas. Et il y a des gens qui sont prêts, ils ont juste besoin d'un accompagnement et ça passe vite. Et dans les personnes qui sont prêtes et qui sont vraiment, oui, ils sont prêts pour le changement, ce qui est marrant, c'est quand on les recroise ou on les voit un mois après, ils disent c'est fou, mais ça a l'air tellement loin pour moi que c'est presque irréel, quoi. Et, euh, et ça, c'est gai parce que, en fait, c'est un changement inconscient. Et quand c'est ton inconscient, quand il change quelque chose, le nouvel endroit où tu te trouves, ça devient ta nouvelle réalité. Et du coup, ce qui t'est passé avant, c'était presque pas vrai, quoi. C'est presque plus vrai. Et donc là, on voit des vrais changements et des vies qui, j'ai j'ai- j'ai envie de dire, qui changent complètement, mais en réalité, qui reprennent le cours qu'elles avaient avant cet événement. Et c'est ça qui m'anime, en fait. C'est pour ça que je fais cet accompagnement, parce que, vous savez, en France, il y a 75 000 personnes par an qui se font abuser sexuellement. En Belgique, 46% des personnes qui ont été interrogées ont vécu quelque chose qui s'apparente à une agression sexuelle. Donc, c'est incroyable. Et voilà, là, je sens que en tant que thérapeute, j'ai encore un boulot à faire. Et c'est pour ça que je propose encore cet accompagnement. Et justement, j'écoute, je suis intéressé, j'ai envie de poser ma candidature. Comment je te contacte pour ça? OK, alors, vous envoyez un mail à info@zenrila.be, donc c'est info, on va le mettre ici, hein, info au singulier @zenrila.be et vous posez votre candidature. Si vous voulez vous m'expliquer, mais sinon, voilà, je vais vous répondre par mail. On va faire avec un lien pour qu'on ait 20 minutes d'échange par visioconférence et on mettra là au point notre stratégie et je vais vous dire, OK, moi, ce que je m'engage, c'est ça et ça. Et en un mois, ça, c'est parti. C'est bon pour toi? OK, on y va. Donc, candidature à info@zenrila.be. Merci pour toutes ces réponses, en espérant que ça éclaire le plus de monde possible. Et je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Philippe, de m'aider comme ça pour qu'on puisse partager ce message-là parce qu'il est super important. Mais vraiment, mon message, c'est que quel que soit le truc que tu vis par rapport à une agression sexuelle, sache que ce que tu vis n'est pas une fatalité. Tu n'es pas obligé de vivre avec ça toute ta vie. Il y a pas que la mienne, mais il y a des solutions qui te permettent de sortir de là. Donc voilà, mon message, c'est surtout celui-là. Au-delà de mon accompagnement, ça, je m'en fous. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que tu vis, c'est pas une fatalité. C'est pas un truc que tu dois vivre toute ta vie. Fais ce qu'il faut pour te libérer de ça et récupérer ta vie à toi. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ici, ben mettez-les en commentaire et comme ça, éventuellement, on peut faire une partie 2. Et, euh, et surtout, libérez-vous. Si c'est des agressions sexuelles par ici, si c'est quoi que ce soit d'autre, quelles que soient les choses que vous vivez, vous pouvez aussi vous en libérer. Et d'ailleurs, Philippe est là aussi via le TPE pour vous libérer de tout ça. Merci beaucoup. Mettez-moi des commentaires sur ce qui vous a intéressé, pas intéressé et d'autres questions. Cliquez sur le bouton j'aime et on se voit sur toutes les autres plateformes. C'est Zenrila partout. Allez, merci Philippe. Salut tout le monde.